À toutes et à toutes pour cette JPO virtuelle. Heureux de vous accueillir chez nous, à Ipsos Santé Sociale. Donc, on va présenter cette JPO à deux. Donc, moi-même, je suis Dominique Poirier, je suis le directeur d'Ipsos Santé Sociale. Et ma collègue Séverine va se présenter elle-même. Séverine, je t'en prie. Oui, bonjour à tous. Donc, Séverine Daubigné, je suis référente à Ipsos Santé Sociale. Et pour cette journée porte ouverte virtuelle, j'interviendrai plus particulièrement sur le suivi des étudiants, les évaluations et l'équipe pédagogique. Donc, en attendant de vous retrouver, je laisse la parole à Dominique. Merci Séverine. Donc, bienvenue à cette présentation des métiers du social. Comme vous le verrez, on va vous proposer des cursus qui permettent de se donner les moyens d'intégrer des écoles du secteur social pour devenir donc éducateur ou éducatrice de jeunes enfants, éducateur ou éducatrice spécialisée ou assistante de service social. Il faut que vous sachiez que ces formations sont compatibles et complémentaires et que nous nous permettons de conjuguer plusieurs options afin de maximiser vos chances de travailler dans le secteur social. Alors, je la fais un peu plus claire. Si vous avez choisi d'entrer chez nous pour devenir éducateur de jeunes enfants et puis que finalement, en cours d'année, vous souhaitez également présenter le concours d'éducateur ou d'éducatrice spécialisée, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Voilà. Notre présentation va se dérouler en plusieurs temps. Donc, je vais avancer tout doucement mon PowerPoint et puis ma collègue Séverine prendra le relais sur la partie plus suivi, équipe pédagogique, en sachant qu'on a fait le choix d'avoir des référents santé sociale sur chacune de nos écoles. Donc, qui sont les étudiants qui sont concernés par cette classe? Donc, tout d'abord, l'idée, c'est de vous accompagner dans votre projet de formation, bien entendu. C'est de faire en sorte que vous puissiez, parce que vous avez obtenu votre baccalauréat, déposer un dossier sur Parcoursup, donc l'année qui va suivre votre baccalauréat, et puis que vous puissiez aussi participer aisément aux épreuves de sélection. Donc, il y a encore certaines écoles qui ne recrutent pas via Parcoursup, mais la plupart des écoles dans le milieu de la santé et du social demandent à ce que vous passiez un entretien, une épreuve orale, un entretien de motivation. Donc, on est là pour vous accompagner dans ce projet, mais également pour faire en sorte que vos dossiers Parcoursup soient nickel. Nos finalités est de vous accompagner dans la mise en place de votre projet, comme nous venons de le voir. Et nos classes passerelles donc permettent, en fonction de votre profil scolaire, de présenter un dossier dans Parcoursup pour entrer dans les écoles. Donc, c'est ce que nous avons vu, éducateur ou éducatrice de jeunes enfants, éducateur ou éducatrice spécialisée, assistant ou assistante de service social. Donc, quels sont les objectifs de nos classes passerelles? Donc, les objectifs de nos classes passerelles sont de renforcer les connaissances que nous appelons dites académiques à travers donc, les sciences humaines et sociales, des revues de presse, des apports sur les politiques sociales, comment ça se passe en France, mais aussi sur la communication professionnelle, la communication écrite, la communication orale, la communication qui se fait sous forme de jeux de rôle et énormément de mise en situation. Il faut savoir que le milieu santé sociale a beaucoup évolué ces dernières années et que les financeurs des différentes actions sont au plus près de la réalité des professionnels de terrain. Donc, on doit systématiquement rédiger des rapports, on doit systématiquement rendre des comptes. Et donc, du coup, toutes ces connaissances dites académiques sont extrêmement importantes afin de pouvoir rédiger, défendre, développer des projets qui soient pertinents au regard des investissements faits par les financeurs, les politiques. Tout ça, c'est lié à la décentralisation, en fait, puisque avant, c'était l'État qui libérait des fonds dans le domaine du social, et ces fonds sont toujours libérés par l'État, mais redescendent dans les régions, redescendent dans les départements, redescendent dans les mairies, donc au plus près des politiques qui sont les financeurs. Un autre des objectifs de notre classe passerelle, c'est de développer son savoir-être et ses savoir-faire dans un cadre professionnel. Donc, vous n'êtes plus dans un environnement scolaire, on vous considère comme de futurs professionnels et donc vous êtes bien dans un cadre professionnel. Donc, outre les jeux de rôle et les mises en situation dont nous venons de parler, les supports travaillés pendant la formation sont centrés autour de problématiques liées au métier que vous allez préparer. C'est important que vous soyez d'arrache-pied dans ce que vous allez vivre dans les écoles que vous allez suivre après Ipsos Santé Sociale. Troisième aspect, c'est d'acquérir des expériences à travers des stages
établir des études métiers, développer des projets, rencontrer des professionnels, et tout ça pour appréhender des environnements professionnels en lien avec l'école que vous allez viser. Les stages feront l'objet de rapports de stage qui eux-mêmes feront l'objet d'une soutenance. L'idée, c'est de savoir écrire, savoir rédiger, mais c'est aussi de savoir défendre le projet. Vous avez bien compris que ces différentes facettes ces différents objectifs de nos classes passerelles sont faits aussi pour que vous puissiez être relativement à l'aise le jour où vous allez faire votre entretien de motivation et de sélection. On va passer maintenant au contenu un petit peu plus en détail, donc je vais essayer de ne pas être trop long parce que ça risque de prendre du temps. Mais les contenus qui sont proposés par cette formation répondent bien évidemment aux objectifs qu'on vient de voir précédemment. Donc, on va voir à présent les contenus qui vont être développés pendant cette classe passerelle, qui répondent bien évidemment aux objectifs que nous avons vus précédemment. Donc, dans les sciences humaines et sociales, on va travailler aussi toute la partie sciences humaines et sociales, ça va être tout ce qui va être revue de presse, connaissance des politiques sociales, et tout ça aussi pour permettre une initiation à la psychologie, à la sociologie, à l'anthropologie, mais également au droit et à la connaissance des politiques sociales contemporaines, c'est-à-dire de ce qui se passe actuellement dans le cadre plus général, plus macroscopique, j'allais dire, de ce qui se passe au niveau du social. Donc, on travaille les fondamentaux juridiques et économiques du travail social, ainsi que son évolution depuis ces 50 dernières années, parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça a quand même beaucoup évolué. On a un module de communication professionnelle. Ce module de communication professionnelle permet de développer des compétences rédactionnelles, mais aussi de développer sa capacité à parler devant un groupe, de développer ses arguments, de présenter, de défendre un projet. On travaille également la maîtrise des outils informatiques de base. Qui que ce soit aujourd'hui dans le cadre de son environnement professionnel doit les maîtriser, Word, Excel, j'en passe. Donc tout ce qui est traitement de texte, pour ne pas nommer les marques, traitement de texte, tableur, outils de présentation. On a également un module d'anglais qui reprend les bases de la grammaire et du vocabulaire professionnel qui vous permet d'échanger avec des usagers qui sont des personnes anglophones. On fait face à une immigration importante et donc la plupart des personnes que nous accueillons parlent anglais et donc c'est important de savoir au moins les accueillir. On a également un module de préparation aux épreuves orales. Donc, il est organisé, bien entendu, en lien avec le projet de chacun des étudiants. Il se fait à travers des mises en situation collectives et des mises en situation individuelles. C'est un exercice qui est extrêmement formateur. On développe ce que nous appelons à Ipsos Santé Sociale un projet citoyen. C'est un projet qui se déroule en grandeur nature, qui est construit par petits groupes auprès de personnes d'un quartier, d'un EHPAD, d'une école, d'une MJC, d'un centre social, d'une crèche, etc., qui permet d'appréhender toutes les caractéristiques d'une conduite de projet sous ses aspects tant organisationnels que financiers que relationnels. C'est vraiment une mise en situation qui doit aboutir sur quelque chose de concret et qui est très valorisant pour vous. Et pour terminer, on a un module, entre autres, il reste d'autres, je ne vais pas trop m'étendre, mais on a aussi un module de développement personnel qui permet de travailler donc son assertivité, de développer son intuition afin de prendre des décisions, d'optimiser son image, etc. etc., etc. Cette classe passerelle est maillée de stages qui, quant à eux, permettent de rencontrer des professionnels des métiers préparés et de vraiment asseoir son projet et d'utiliser le vocabulaire du métier afin de faire en sorte que les gens qui vont vous recruter vont avoir l'impression d'avoir en face d'eux déjà des professionnels. Donc là, je vais laisser la parole à ma collègue Séverine qui va intervenir sur la partie suivi des étudiants, sur la manière dont les choses sont évaluées tout au long de la classe passerelle et également la constitution de nos équipes pédagogiques. Donc Séverine, je te donne la parole. Oui, merci. Donc effectivement, on va aborder ce point qui est important, qui est le suivi des étudiants. Donc, comme vous l'a dit Dominique tout à l'heure, il y a donc une partie de stage en entreprise et le suivi du stagiaire va intervenir à ce moment-là aussi. C'est-à-dire que dans le suivi du stagiaire qui se fait tout au long de la formation, ce suivi est assuré par un coordinateur pédagogique de la formation, donc aussi bien sur le temps de présence à Ipsos Santé Sociale qu'au moment du stage en entreprise. Cela permet donc d'assurer une cohérence dans le suivi et donc de mieux accompagner l'élève stagiaire tout au long de son parcours, ce qui permet d'avoir une cohérence et un interlocuteur qui va faire le lien entre Ipsos Santé Sociale et le monde de l'entreprise. Nous avons donc choisi un seul interlocuteur pour les stagiaires
pour leur famille, mais aussi pour les tuteurs en entreprise pour faciliter ces échanges. Maintenant, si on aborde les évaluations. Alors, les évaluations se font de manière continue, bien entendu, tout au long de la formation. Ces évaluations seront donc notées et ces notes seront consignées dans des bulletins qui vont permettre de constituer une partie du dossier qui sera ensuite déposée sur Parcoursup. Ça, c'est la partie, on va dire, théorique. En ce qui concerne la partie stage en entreprise, bien sûr, cette partie va faire l'objet d'un rapport de stage qui sera soutenu devant un jury. On ne peut pas faire un stage sans faire un rapport par la suite et encore moins de l'exprimer à l'oral. Cette épreuve est bien entendu notée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette épreuve orale va permettre de travailler la présentation orale, qui est utile de toute façon quand on exprime son projet face à un jury, mais qui peut être aussi utile dans la vie de tous les jours, notamment par exemple quand on passe un entretien d'embauche. Donc, cette épreuve orale, elle est demandée par les écoles et il est fondamental d'être préparé à cette épreuve qui est toujours un petit peu compliquée quand on n'a pas l'habitude de s'exprimer devant un jury. Donc ça, bien entendu, ça fera partie des éléments que nous verrons ensemble. Nous avons vu tout à l'heure avec Dominique le contenu de notre classe passerelle. Ces contenus sont abordés par une équipe pédagogique qui est pilotée toujours par un coordinateur qui gère l'ensemble du suivi des étudiants qui va du dossier de recrutement jusqu'à l'évaluation finale de la formation, ce qui permet d'avoir un interlocuteur privilégié pour les étudiants et leurs familles. Quant à l'équipe pédagogique, elle travaille avec Ipsos Santé Sociale depuis de longues années. Nos intervenants ont pour la plupart du temps une expérience des métiers qui sont préparés et qui du coup connaissent parfaitement les contenus des cours des écoles présentées par les étudiants. Ce qui est important, c'est d'avoir une équipe stable, ce qui est un gage de qualité pour les étudiants puisqu'ils sont face à des professionnels qui connaissent parfaitement le terrain. Alors, au sein d'Ipsos Santé Sociale, il y a des options que l'on recommande pour parfaire cette classe passerelle. Et je vais redonner la parole à Dominique qui va pouvoir rentrer plus dans le détail de ces options. Merci Séverine. Et en fait, c'est une option qui s'adresse plus précisément aux personnes qui vont préparer l'entrée en école d'éducateur de jeunes enfants. En fait, on invite tous les candidats et toutes les candidates en école d'éducateur de jeunes enfants à prendre pendant la classe passerelle l'option CAP accompagnant éducatif petite enfance. C'est l'ancien CAP petite enfance. Donc, les horaires sont compatibles, bien entendu, et une partie des cours de la classe passerelle correspond stricto sensu au programme du CAP. Donc, en fait, quelques heures supplémentaires permettent de se préparer à cet examen. Il faut savoir que les personnes qui vont étudier les dossiers d'admission sont des professionnels qui apprécient tout particulièrement les candidates et les candidats qui savent de quoi ils ou elles parlent. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que vous puissiez vous inscrire dans une logique d'évolution, donc se dire, voilà, j'ai eu mon CAP accompagnant éducatif petite enfance, j'ai mon bac et en fait, j'aimerais évoluer vers le métier d'éducateur de jeunes enfants. Et ça, c'est extrêmement apprécié par les jurys, que ce soit des jurys qui soient via Parcoursup ou qui soient des jurys ex nihilo, c'est-à-dire des écoles qui recrutent elles-mêmes en dehors de Parcoursup, même s'il en existe quasiment plus. Donc, avoir un CAP, ça vous permet aussi, à celles et ceux qui veulent faire éducateur ou éducatrice de jeunes enfants, ça vous permet aussi de pouvoir commencer à travailler dans le secteur de la petite enfance. C'est un secteur qui recrute, donc ça peut être intéressant pour vous de vous trouver un job, peut-être même à la limite, entre la fin d'Ipsos Santé Sociale et le début de l'école d'éducatrice de jeunes enfants. Donc, on vous conseille vivement de prendre cette option. Ce n'est pas beaucoup plus cher, il n'y a pas beaucoup plus d'heures et je pense que ça peut être vraiment intéressant. Je vais redonner la parole à ma collègue Séverine sur les conditions d'accès à Ipsos Santé Sociale. Séverine, je te redonne la parole. Tu m'entends? Oui, merci. Ouais, je t'en prie. Alors, hop, voilà. Je t'en prie. Alors, les conditions d'accès. Alors, c'est très simple pour les conditions d'accès. Il suffit d'être titulaire d'un baccalauréat. Alors, peu importe le baccalauréat, peu importe les options que vous avez choisies, ça peut être un bac professionnel, ça peut être un bac technologique, ça peut être un bac général, peu importe, mais il faut être titulaire du baccalauréat. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à Ipsos Santé Sociale, nous étudions tous les dossiers qui nous arrivent.
quel que soit le cursus des études que vous avez fait. C'est important d'étudier les dossiers. De toute façon, on vous donne une réponse suite à l'étude du dossier sous 8 jours maximum pour que vous puissiez avoir une information rapide de la suite que nous donnons à l'étude de votre dossier. Donc, n'hésitez pas à déposer les dossiers, nous l'étudierons. S'il y a besoin d'avoir un entretien, nous solliciterons un entretien, que ce soit physique, téléphonique ou en visio. Ce qui serait un plus pour votre dossier, c'est bien entendu si vous avez déjà quelques expériences, même si ce sont des petits jobs d'été, ce n'est pas grave, ça reste une expérience et ça met un plus à votre parcours et ça met un plus dans l'étude de votre dossier. Donc, n'hésitez pas à joindre un CV et à le détailler avec des expériences, même si ces expériences vous paraissent inintéressantes, peut-être qu'elles sont inintéressantes pour vous, mais elles peuvent être très intéressantes pour nous au niveau de l'étude de dossier. Donc, n'hésitez pas à développer votre expérience au niveau de votre dossier de candidature. Tout à fait, et je rajouterais quelque expérience que ce soit, nous permettra permettra d'être valorisé et de donner vraiment une plus-value à votre dossier. Oui, excuse-moi Séverine, je t'ai un peu coupé. Non, 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 pas de souci. Alors, par contre, peut-être que Dominique, vous pourriez nous exprimer quelles sont les plus-values d'Ipsocampus qui fait la différence avec d'autres écoles, par exemple. La question, c'est pourquoi choisir plutôt Ipso Santé Sociale qu'une autre école? Eh bien, écoutez, comme l'évoquait ma collègue Séverine, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille dans le domaine de la santé et du social, et tous les deux en même temps, on se connaît très bien. Il faut savoir qu'à Ipsos Santé Sociale, grâce à toutes ces années d'expérience, on a réussi à s'entourer d'équipes pédagogiques qui sont stables, qui connaissent parfaitement les programmes des écoles préparées, puisqu'on a même des intervenants qui interviennent dans ces différentes écoles, que nous avons choisi de travailler plutôt en petits groupes, donc vous ne serez jamais 25 ou 30 dans une de nos classes, vous serez dans des groupes de 15 à 20 personnes qui favorisent les échanges. C'est d'autant plus important dans le domaine de la santé et du social, de travailler en équipe, d'avoir des choses de vivre des situations de groupe qui sont soudées et d'avoir une grande proximité avec vos intervenants. Comme je disais, ce n'est pas une formation scolaire, c'est une formation dite professionnelle et donc pour le coup, on est plus, on vous considère plus comme des collègues ou des futurs collègues que des élèves. Donc c'est le point suivant, hein. On est vraiment dans une logique de formation professionnelle et les stages viennent ajouter du professionnel, j'allais dire au professionnel qu'on essaie de vous faire vivre ici. Nos écoles sont toutes sécurisées et plutôt dans des endroits calmes, donc sécurisées, il y a des digicodes partout, il y a des caméras, etc. Donc il ne peut rien se passer de très grave, ou sinon on va pister les personnes qui seraient en mesure de venir nous embêter. Les locaux sont tous accessibles par les transports en commun, bien entendu, hein, c'est un minimum. Que l'expérience d'Ipso Santé Sociale est une expérience certifiée qualité, puisque depuis 1 an, le ministère du Travail demande aux organismes de formation d'être certifiés Calliope. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais donc nous sommes certifiés Calliope depuis le mois de juillet. On avait jusqu'à fin 2021, on s'est inscrit dans cette démarche très rapidement. Et puis que par ailleurs, depuis plus de 20 ans, on a réussi à tisser un réseau relationnel et professionnel qui permet de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui connaissent bien le métier, qui connaissent bien Ipso Campus, Ipso Santé Sociale, et qui s'inscrivent dans notre projet. Pour suivre, donc, on avait une phase questions, et il faut savoir que nous avons été envahis de plein de questions et que nous avons fait le choix et que nous faisons le choix, là, ici et maintenant, face à vous toutes et à vous tous. Nous vous invitons à consulter notre site internet www.ipso-santésociale.com et nous avons une foire aux questions qui répond à l'ensemble des questions qui ont été posées pendant cette porte ouverte, cette présentation à distance. Donc pour nous contacter, c'est très simple. Vous pouvez nous contacter sur notre campus d'Annecy, de Grenoble ou de Lyon. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Beaucoup de nos étudiants mettent un certain nombre de choses et puis nous en mettons également. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis au plaisir de vous rencontrer. Un petit mot, Séverine ? Également, au plaisir de vous rencontrer et au plaisir de pouvoir étudier votre dossier de candidature et de se retrouver dans la vraie vie à Ipso Santé Sociale. Merci à vous et Merci. à très bientôt.
Au revoir. À bientôt. Au revoir.